Alors aujourd'hui on va voir une démo du nouvel outil de gestion documentaire pour Fractal Suisse. Alors dans cette nouvelle option, on a une séparation qui se fait au niveau de l'utilisateur qui a les droits de modifier la configuration Fractal Suisse. Donc au niveau des droits d'accès du partage, ça nous permet de limiter qui a droit à cette fonctionnalité. Ensuite, euh, on a aussi la séparation de ce scan euh, des documents euh, de la partie de Microsoft Excel. Donc pour les informaticiens, ça c'est un point important. Au lieu que ça soit dans un programme que vous ouvrez tous les jours pour travailler sur d'autres choses, la fonctionnalité se trouve donc dans un programme complètement séparé. Donc ça c'est un point important. Et aussi le type de technologie qui a été utilisé pour créer cette nouvelle fonctionnalité est beaucoup plus récent et beaucoup plus performant. Voilà. Donc voilà pour la démo. Donc vous sélectionnez le dossier à scanner. Donc là on va prendre par exemple le dossier AA. Voilà. Ensuite, on va définir le dossier de rapport. Donc, on va dire où on veut mettre les rapports donc, de cette GED, hein, donc la génération du rapport. Donc, on va aller le mettre donc dans les documents de GED. Voilà. Et puis, ensuite, maintenant, on a donc filtré par nom. Donc, on peut filtrer par nom de document. On peut filtrer par extension. Et puis on peut sélectionner quelle colonne on veut que ce soit visible à la génération du document. Puis là on va prendre par exemple que les docs X et les docs normaux, donc les anciens fichiers de doc. Donc quand on scanne, la première partie du scan, elle va. Donc là on voit que bah, ça télécharge en fait les fichiers qui sont dans le SharePoint. Hein. Donc mes fichiers, ils n'étaient pas tous téléchargés sur ma machine, mais forcément pour pouvoir lire les fichiers, ben, il faut les télécharger. Donc dans ce cas-là, ben, on va appeler ça l'effet démo. Hein. Donc les documents sont téléchargés en même temps qu'on fait la démonstration. Donc il y a une première barre de défilement qui va être la barre de défilement où le document est scanné, donc les informations sont récupérées par le programme. Et puis ensuite, une fois que la première barre de défilement est finie, on a une barre de chargement. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc c'est la deuxième étape où on va en fait générer le rapport. Donc le rapport, il est généré à chaque fois dans un nouveau document. Donc à chaque scan que vous faites, vous obtenez un nouveau document dans lequel vous aurez l'information euh, dans, le, dans le même format que vous l'aviez avant, mais simplement c'est un document, un nouveau document. Donc c'est pas un ancien document depuis lequel vous étiez, vous aviez les paramètres, mais c'est un nouveau document qui vous permet donc d'avoir cette information à disposition. Donc on va juste attendre qu'il termine le scan. Et puis une fois qu'il a terminé le scan, donc on va voir la barre de défilement sur la souris. Donc voilà, là maintenant on est sur la dernière partie du scan. Et puis on va attendre que ça termine. Voilà. Et puis maintenant, donc il a généré le rapport. Vous pouvez simplement l'ouvrir en cliquant sur le bouton ici. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a comme information dans le rapport? Donc on a le nombre de dossiers scannés, le nombre de fichiers scannés, puis le nombre de fichiers filtrés. Donc avec la filtrage de l'extension, on a 153 fichiers. Puis maintenant, bah, on obtient donc toutes ces informations comme on les obtenait avant. Donc on a d'abord le lien vers le dossier, donc on peut ouvrir le dossier. Et puis après, on a le lien vers le document, donc on peut ouvrir le document. Voilà, on ouvre le document. Et puis, si maintenant on regarde la suite des informations, donc on a les dates, donc le modifier par, dernière impression, le nombre de révisions, ça c'est une nouvelle option. Ensuite, approuvé par, copyright, commentaire, et puis version. Donc ça c'est les informations qui sont dans le pied de page qui est formaté par la macro Fractal Suisse. Et puis ici, on voit le conseil de Microsoft. Donc ça, c'est un conseil qui provient du site de Microsoft, hein,
qui dit justement que pour l'utilisation des formats Office, donc le scan fonctionne, hein, les informations sont récupérées, mais on tient à mettre en avant le fait que c'est mieux si vous sauvegardez vos fichiers au nouveau format, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées dans Office en ayant justement ce nouveau format. Donc la différence c'est doc ou docx. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le téléchargement, on refait le scan, hein, puis on va dire on garde le même filtre, hein, et puis on va rajouter dans le filtre deuxième test. Voilà, deuxième test, comme ça. Et puis on scanne de nouveau. Donc là que maintenant les documents ont été téléchargés par le OneDrive, hein, sur la connexion Internet qui n'est pas très rapide chez moi. On voit que dès que les documents sont à disposition du scan, ça va nettement plus vite, hein. Et ça, c'est aussi une différence comparée à l'ancien système, c'est que ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et puis, on a de nouveau donc, le nouveau document qui va être générer le rapport dans la deuxième partie. Puis donc, vous voyez la nomenclature du document qui est à chaque fois générée. Donc, fractal GED rapport AA. Donc, ça, c'est le dernier dossier sur lequel vous avez sélectionné le scan. Et puis, deuxième test, donc ça, c'est le titre que vous avez ajouté. Puis, extension DO. Donc, ça, c'est pour l'extension, c'est le filtre. Puis, la date et l'heure. Voilà. Donc, on recharge voilà, le fichier, même chose, 153. Et puis, donc, on a de nouveau nos documents qui sont arrivés. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, voilà, donc cette nouvelle version, elle est beaucoup plus rapide, elle est plus sécurisée, et puis elle fonctionne mieux parce qu'aussi les options qui sont à disposition de l'utilisateur, vous pouvez pas en fait les modifier ces fonctions, puis vous n'avez pas besoin de les savoir, elles sont à votre disposition. Vous ouvrez le filtre, vous ouvrez l'autre filtre, vous ouvrez les sections des colonnes, toutes ces informations sont préformatées, puis vous pouvez pas les modifier, donc c'est aussi plus simple pour l'utilisation sur le long terme. Voilà.